Bonjour, je me présente Maude Élie, je suis psychologue spécialisée entre autres dans le traitement des troubles anxieux et de l'insomnie. Dans cette vidéo, je te parle du trouble panique. Donc, je vais prendre le temps de t'expliquer à quoi ça ressemble, une crise de panique. Je vais aussi te parler des symptômes et manifestations de ce qu'on appelle le trouble panique. Je vais aussi te présenter des exemples de craintes souvent présentes chez les gens qui font des attaques de panique. Et à la fin de la vidéo, je te donne aussi des conseils pour apprendre à mieux composer avec la panique quand elle se présente. Donc, c'est parti! Alors, une attaque de panique, qu'est-ce que c'est? C'est une montée soudaine, intense d'anxiété qui va atteindre un pic en quelques minutes. Et dans cette montée d'anxiété-là, on peut vivre plusieurs symptômes physiques différents, dont les suivants. Donc, souvent, les gens vont rapporter des palpitations, une accélération du rythme cardiaque. On peut vivre des étourdissements, des vertiges. On peut avoir des bouffées de chaleur ou même à l'inverse, des frissons. On peut se sentir étouffé, on peut ressentir aussi une sensation d'étranglement au niveau de la gorge, la douleur thoracique au niveau de la poitrine qui est souvent présente. On peut ressentir des engourdissements, des picotements, la transpiration qui est aussi un symptôme assez typique, nausées, problèmes digestifs, le sentiment d'irréalité aussi peut être présent, c'est-à-dire le sentiment d'être un peu déconnecté, comme dans un rêve. Donc, si jamais tu as déjà ressenti l'un ou l'autre de ces symptômes-là pendant une montée importante d'anxiété, il se pourrait bien que ce soit attribuable à une attaque de panique. C'est toujours important de prendre rendez-vous auprès d'un médecin pour s'assurer qu'il n'y ait pas de cause médicale qui puisse expliquer ces symptômes-là. Très important toujours d'avoir à l'esprit que lorsqu'on vit une montée comme ça d'anxiété, c'est une réponse normale, entre guillemets, à une réaction d'alarme qui se passe dans notre corps. Donc, on veut toujours avoir à l'esprit que l'anxiété, elle est hyper désagréable, mais elle n'est pas dangereuse. Le trouble panique, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le fait de vivre de façon récurrente, imprévisible, des attaques de panique. Donc, on en vient à développer la peur d'avoir peur. Donc, on a peur de revivre de nouvelles crises de panique et les symptômes deviennent associés à la peur. Donc, les symptômes sont perçus comme étant dangereux alors qu'ils ne le sont pas. Donc, souvent, les gens vont en venir à modifier certains comportements, à modifier leur routine, leur déplacement. Donc, plus on retrouve des comportements d'évitement de situations et d'endroits, plus les gens en viennent à fuir certaines situations et endroits à cause de l'anxiété et plus il y a des stratégies sécurisantes qui s'installent. Comme le fait de traîner toujours, disons, une bouteille d'eau avec soi. Parfois, les gens qui font des crises de panique ou des crises d'hyperventilation vont amener un sac de papier avec eux pour respirer avec le sac. Oui, sur le moment, ces stratégies-là vont rassurer. Toutefois, elles vont vraiment contribuer à nourrir la peur, à nourrir l'anxiété et la perception de danger. Donc, plus ces comportements-là s'installent, plus on est à risque de développer l'agoraphobie. Donc, je vais aborder cet autre trouble-là dans ma prochaine vidéo. Je vous indique ici des exemples fréquents de craintes irréalistes que les gens peuvent entretenir quand ils font des attaques de panique récurrentes. Donc, on entend souvent la peur de faire une crise cardiaque. Toujours, bien sûr, s'assurer que tout va bien sur le plan de la santé physique. Les gens vont souvent avoir la peur de mourir, peuvent avoir peur de s'évanouir à cause de tous les symptômes physiques associés, vont avoir peur de manquer d'air, donc d'étouffer, vont avoir peur de devenir fou ou folle, ou encore d'avoir l'air fou ou d'avoir l'air folle, donc la peur du jugement aussi qui peut s'installer, peur de perdre le contrôle. Donc, c'est important d'avoir à l'esprit que ces pensées-là, bien sûr, viennent bien malgré soi.
On veut essayer de prendre conscience de ces pensées-là et toujours de se rappeler que ces craintes vont contribuer à amplifier la perception de danger. Donc, on va vouloir prendre une distance. Donc, je vais y revenir lorsque je vais aborder les conseils pour mieux composer avec la panique. Clique j'aime si tu aimes mon contenu. Merci de me soutenir. Une attaque de panique peut survenir dans le cadre d'un autre trouble anxieux. Donc, je te donne des exemples. Pendant qu'on s'inquiète à propos de tout et de rien, comme dans l'anxiété généralisée, face à une peur spécifique, comme dans les phobies spécifiques, pendant une situation sociale, si on vit de l'anxiété sociale. Je te propose de prendre quelques instants pour réfléchir à tes symptômes et à tes craintes fréquentes. Tu peux me les partager en commentaire et n'hésite surtout pas si jamais tu as des questions. Je te donne quelques conseils pour faire face à la panique quand elle se présente. Donc, 3 règles d'or à retenir. L'accueil, le discours réaliste et le fait de rester sur place et de ne pas fuir. Donc, premièrement, accueille tes symptômes le plus possible, laisse passer la vague sans la combattre, sinon tu risques de l'amplifier. Deuxièmement, recentre-toi sur un discours réaliste. Tes sensations sont hyper désagréables mais pas dangereuses. Prends une distance face à toutes les craintes irréalistes qui peuvent te venir à l'esprit. Troisièmement, reste sur place jusqu'à ce que l'anxiété ait le temps de diminuer. Ne te sauve surtout pas de l'endroit où la panique a commencé parce que ça amplifierait encore plus la perception de danger. Accueil, discours réaliste et rester sur place sans fuir. Consulte un professionnel de la santé si ton anxiété affecte de plus en plus ta vie et tu peux aussi t'inscrire à mon programme en ligne Mieux vivre avec l'anxiété qui comprend des vidéos explicatives, des méditations guidées et des exercices pratiques. J'ai ajouté une section spécifique sur le trouble panique qui comprend une liste d'exercices à faire pour t'aider à diminuer la peur face à tes symptômes physiques. On parle d'exposition interoceptive. Tu retrouves ici le plan de ma formation Mieux vivre avec l'anxiété. Je te l'ai mis aussi dans la description de la vidéo. Donc, tu as simplement qu'à t'inscrire et tu auras accès à toutes les vidéos, toutes les méditations et tous les exercices pratiques pour te sentir plus outillé, être en mesure de mieux composer avec l'anxiété.